Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Aider ceux qui souffrent. Lequel d'entre nous n'a jamais connu la souffrance? Que l'on vive dans la richesse et le matérialisme ou bien dans la pauvreté et le besoin, cela n'a pas grande importance. Les gens souffrent. Ils ont mal, ils galèrent. Il suffit par exemple de lire les sommes faramineuses dépensées en antidépresseurs en Occident chaque année pour comprendre que les richesses matérielles seules sont loin de garantir le bonheur ou la paix. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 18. Que nous enseigne ce verset sur ce que Jésus a fait et donc sur ce que nous aussi, dans notre propre sphère, pourrions faire pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Dieu nous appelle à combler les besoins de tous, sans savoir quand, ou même si ils accepteront Jésus un jour. Bien que le fondement de notre mission soit de les atteindre pour Jésus, nous devons aider ceux qui ont besoin d'aide pour cette seule raison, parce qu'ils ont besoin d'aide. Nous les aidons parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et que c'est ce qu'il nous appelle à faire. L'exemple de Jésus qui essayait de combler les besoins de tous est un principe biblique à suivre, même si nous ignorons si tous ceux que nous aidons l'accepteront ou non. Pour vraiment aider les autres, nous devons prendre conscience de leurs besoins. Chaque culture a sa propre manière de traiter un ami. En Inde, il est habituel de servir à manger ou à boire quand on a de la visite. Il est plus facile de donner de l'argent à un étranger que de réconforter un ami qui vient de perdre un proche. Le besoin de votre ami va peut-être au-delà de simplement de l'argent ou des choses matérielles. Votre soutien plein de compassion pendant une période de deuil est souvent beaucoup plus utile. Quand on est l'aide de Jésus pour nos amis, le premier objectif est de leur manifester un amour désintéressé, de comprendre leurs besoins d'abord avant de proposer notre aide. Apporter l'aide dont ils ont besoin, même si vous ne savez pas s'ils sont prêts à suivre Jésus. Lisons Matthieu 25, les versets 34 à 40. Quel est le message pour nous ici? Matthieu 25, les versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.